Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans son livre intitulé « Ce que Mohammed avait emprunté du judaïsme », Abraham Geiger ne trouve pas chez Mohammed une quelconque affection pour les Juifs et pour le judaïsme, mais des traces de la haine contre l'un et l'autre. D'emblée, il importe de noter avant d'aller un peu plus loin qu'Abraham Geiger épouse la thèse musulmane selon laquelle l'islam est né à la Mecque et à Médine. Abraham estime que les Juifs qui se sont réfugiés à Médine après la destruction du temple de Jérusalem sont décrits comme étant puissants et possédant des forteresses. Néanmoins, Abraham Geiger constate que le Talmud ne parle pas des Juifs de cette région. Autrement dit, cela revient à dire que le Talmud ignorait les Juifs de l'Arabie et que les Juifs de l'Arabie n'ont pas contribué à l'élaboration du Talmud comme l'avaient fait les Juifs de la Palestine et les Juifs de la Babylonie. Cela n'empêche pas Abraham Geiger que noter que les Juifs de la région étaient remarquablement supérieurs sur le plan intellectuel et que le prophète évitait d'engager des conversations avec eux. Abraham Geiger en trouve pour argument les dires du verset 68 de la sourate Les Bestiaux. Ce verset dit, « Quand tu vois ceux qui s'affairent à ergoter sur nos signes, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils s'occupent d'un autre sujet. » Dans ce verset, Allah demande à son prophète de ne pas s'engager dans des controverses avec les Juifs au sujet de sa mission car cela serait l'œuvre du Satan. Le Coran enjoint l'ordre au prophète de se retirer de la conversation aussitôt qu'il rende compte de la situation dans laquelle Satan l'aurait impliqué à son insu. Dans ce décor, la discussion avec les Juifs de la région était dangereuse pour le devenir de la mission du prophète Mohammed et pour la foi de ses adeptes. Dès lors, l'amitié avec les Juifs de la région s'avère dangereuse. Conséquemment, l'inimitié avec les Juifs de la région devient un mot d'ordre dans le discours coranique. Dans le même ordre d'idées, les Juifs estimaient que l'Arabie n'était pas la terre des révélations, mais la terre d'Israël. Si un prophète devait voir le jour, cela devrait se passer au pays d'Israël. C'est là une tradition israélite marquée par quelques exceptions comme il en est le cas pour Moïse et les prophètes de l'exil dont notamment le prophète Daniel et le prophète Ézéchiel. Dans la foulée, Abraham Geiger évoque un épisode de l'histoire qui accuse les Juifs de considérer Gabriel comme étant leur ennemi. Sur le plan coranique, cette idée est relatée dans les versets 97 et 98 de la sourate La Génisse. Cependant, Abraham Geiger réfute cette thèse de la tradition musulmane en précisant que la tradition juive considère Gabriel comme étant le messager de Dieu pour le châtiment des pécheurs. Je pense qu'il serait intéressant de revenir sur ce point dans le prochain épisode. Cela nous révélerait le portrait de Gabriel selon la tradition juive afin de le comparer au portrait de Gabriel selon la tradition musulmane. J'attends votre commentaire. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez. À la prochaine les amis.